Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. À l'occasion de l'ouverture des inscriptions des programmes de l'Anima Éducation en septembre, je reçois Gwen, 28 ans, influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle a participé au pilote du programme de gestion émotionnelle de janvier à juin. Elle nous partage son expérience de l'apprentissage au sein d'un groupe. C'est à votre rythme. Oui, il y a un suivi, mais vous faites à l'heure que vous souhaitez. Vous faites à votre rythme. Si ça va pas, il y a des personnes à qui en parler, que ce soit l'équipe, la formation, tout le monde sera ravi de répondre. Elle va nous décrire toutes les étapes de son apprentissage, mais surtout les changements concrets qui lui ont permis d'encore mieux partager avec les autres. Aujourd'hui, sa grande soif de partage lui donne envie de partager avec vous son expérience au sein de l'Anima Éducation. Bonjour Gwen. Bonjour. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir dans le podcast de l'Anima pour que tu nous partages en fait ton expérience des contenus de gestion émotionnelle où tu as commencé en janvier et là on est quasiment à la fin puisqu'on est au 5e mois, on va bientôt terminer le 6e et j'avais vraiment envie. Étant donné que tu es une influenceuse, que tu as, comme son nom l'indique, une influence sur beaucoup de personnes par rapport à ce que tu proposes, ce que tu partages et ce que tu donnes. Et même si bien souvent on associe un peu cette communication des réseaux sociaux à de la superficialité, ben moi je trouve que toi, tu ne représentes pas du tout cette superficialité. Bien au contraire, bien au contraire. Et d'ailleurs, parce que tu as fait ce choix et tu vas nous l'expliquer, de suivre une formation en gestion émotionnelle et t'associer à des gens, des groupes, des gens que tu ne connais pas, etc., malgré ton métier public quand même. Donc voilà, je suis tellement ravie de t'avoir. Et moi aussi, je suis ravie d'être là et du coup de répondre à toutes tes questions. Génial, génial. Alors, d'ailleurs, la première question, c'est comment tu pourrais nous expliquer pourquoi tu es venue à vouloir faire un travail sur plus profond en termes de gestion émotionnelle? C'était vraiment, du coup, après un énième déménagement. Et je me disais, mais en fait, je m'en sors plus émotionnellement parce que j'étais ensevelie. Vraiment, j'étais ensevelie d'émotions. J'avais déjà fait du coup une thérapie d'1 an avec une psy. Et là, je me suis dit, ok, la psy m'a tellement aidée. Mais là, je sens que c'est entre guillemets qu'émotionnel. Je sens que là, ça vient de moi. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je ressens moi. Et je voulais en savoir plus afin de pouvoir mieux gérer. Parce qu'il y avait plein de petites choses qui se passaient dans ma vie où ça mettait 3 à 4 jours, 1 semaine avant que je puisse passer outre. et c'était trop dur. Et j'en faisais des caisses, j'avais l'impression que c'était la fin du monde très rapidement. Du coup, là, je me suis dit qu'à un moment donné, ça serait sympa que je prenne des choses en main. Je me suis dit pour l'instant T, mais pour l'avenir aussi. Et je me suis surtout dit que si je travaille sur moi, ça ira aussi pour les autres. Forcément, je pense qu'après, je renverrai quelque chose qui sera aussi bénéfique pour les autres. Et donc, je me suis dit, ça va être la meilleure chose qui pourrait arriver de faire une formation comme celle-ci pour le coup. Tu dis que justement, au-delà de ta démarche personnelle déjà d'approfondir un peu plus ta gestion émotionnelle, comme justement toi tu es quelqu'un d'exposé, tu avais envie à travers ta propre progression, ta propre évolution, continuer de transmettre quelque chose de positif, de bon pour ceux qui te suivent et qui te font confiance et qui adorent ce que tu fais. Exactement. Il y a ce côté où
plus j'allais travailler sur moi, il y a ce côté parce qu'en fait, si en fait j'ai trop d'émotions que je n'arrive pas à gérer sur un instant, en fait, il y a aussi ma créativité qui part. Il y a aussi mon envie de créer du contenu, de partager. Parce que si je suis pas bien et si j'arrive pas à me gérer, comment je veux partager avec d'autres personnes certaines choses, ce n'est pas possible. Et je voyais que j'étais court-circuitée en fait. J'étais bloquée et je me disais, mais en fait, il faut que je fasse pour moi et pour les autres. Parce que j'ai envie de partager, mais ce qui m'arrive à moi m'empêche d'aller vers les autres. Et donc, c'est pas possible. Puis c'est d'une bienveillance envers toi-même et envers les autres pour le coup. Je pense que les autres ressentent énormément quand quelqu'un ne gère pas ses émotions. Et quand on est suivi par beaucoup de personnes, ça fait beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'on va pas très bien. Et ça peut être bénéfique d'en parler de temps en temps, mais quand c'est trop souvent, je pense que ça ne peut que tirer tout le monde vers le bas. Et c'était pas le but. Et je sentais que là, j'avais besoin de m'élever un petit peu plus. Très bien. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire par rapport au contenu sur la partie gestion émotionnelle. Donc, le contexte était que tu es rentré dans un groupe donc de personnes que tu ne connaissais pas au départ, avec des contenus auxquels tu avais accès toutes les semaines. Et avec des outils pratiques, etc. Donc, comment as-tu vécu cet apprentissage en groupe ? Parce que j'imagine que pour quelqu'un comme toi qui est une personnalité publique, ça ne devait pas être évident de rentrer comme ça dans un groupe de personnes inconnues. Ça a été terrible. Non, j'ai vraiment fait une grosse sortie de ma zone de confort pour le coup. Et jusqu'à j'essayais de moins le dire possible que j'étais en fait sur les réseaux. J'essayais de le cacher au maximum en fait parce que j'avais envie de faire part en fait de cette formation sans qu'on juge justement mon travail derrière. Mais en tant que personne, en tant qu'individu, j'avais vraiment envie de travailler sur la gestion émotionnelle. Mais je voulais pas qu'on me mette dans une boîte alors que je voulais faire quelque chose pour moi. Donc ça, c'était un peu un côté un peu plus délicat. Mais en fait, les groupes ont été tellement bien faits. On se demande grâce à qui. et en fait, je me suis sentie extrêmement naturelle très rapidement. On était tellement différentes toutes et tous. Et pourtant, on avait tellement toutes et tous quelque chose à s'apporter. C'était si bienveillant dès les premières fois. C'était si agréable. C'était une évolution qu'on notait au fur et à mesure entre nous. C'était des phrases qu'on remarquait que l'autre disait alors qu'au tout début de la formation, jamais elle aurait pensé comme ça. Donc on voyait vraiment les personnes du groupe évoluer en même temps que nous. Et quand quelqu'un était un peu plus à la ramasse, on l'amenait avec nous. Et c'était vraiment quelque chose en fait qui se construisait ensemble, mais en même temps si séparés. Et c'était vraiment beau. En fait, on voit on le voulait, et donc on nous donnait les moyens d'eux. Et c'était beau. Donc c'était pas facile de ne connaître personne, mais comme c'est pas facile, à chaque fois que je fais quelque chose comme ça, où je veux rester une petite souris, ni vu ni connu, donc ça c'est vraiment quelque chose de moi, je n'aime pas être imposée réellement ou que les gens le sachent, j'aime bien que les gens me découvrent avant de savoir mon travail parce que je trouve qu'il y a tellement d'images qui va avec que j'aime bien qu'on me connaisse un peu plus moi avant mon travail. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Moi, c'est ce qui m'a touchée chez toi parce que justement, par rapport à cette posture d'image, de public, etc., tu es resté vraiment tout le temps dans une humilité, une simplicité où tu étais comme tout le monde. Il n'y a pas eu de... J'ai eu des échos dans les groupes, tout ça, ça se passait très bien. Et puis après, quand on faisait les zooms du mois où je vois tout le monde en caméra, j'observe en fait en général un peu comment chaque personne réagit à l'écoute des histoires des autres. Toi, je t'ai toujours trouvée très investie, très curieuse de ce que les autres ressentent, partagent, une vraie empathie en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que je voulais absolument que tu témoignes parce que les réseaux sociaux, c'est pas que de l'image, hein, c'est pas que ça, il y a de la profondeur aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on parle des zooms, c'est quelque chose où des fois, la première fois, j'étais pas bien du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens pensaient de moi ? C'est le premier truc que je me suis dit, forcément. Et en fait, on apprend tellement des autres. Et en fait, j'étais tellement à l'écoute, mais parce que c'était si intéressant, si profond. Je rappelle d'histoires, mais mon petit cœur s'en resserre encore, vraiment.
Et le fait que tout le monde fasse preuve d'humilité, justement, je ne peux que faire pareil. Et c'est ça, en fait, ça crée vraiment un espace où on peut dire les choses, parce que de toute façon, on veut être aidé, on veut faire mieux. Et du coup, on arrive à se dire, on se pose un peu plus sur la table et on avoue, on dit qu'est-ce qui nous gêne, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, comment c'est passé. Et c'est le côté où, en fait, il n'y a aussi pas de jugement. On était vraiment sur une place très sympathique. Oui, safe. Exactement. Où chacun peut à la fois confier ce qu'il ressent, mais aussi recevoir ce que l'autre confie, avec, comme tu dis, humilité, bienveillance. Et c'est vraiment comme ça que ça a été pensé pour que chaque personne puisse évoluer. Parce que de toute façon, il y a la théorie, bien sûr, les contenus, on apprend des choses, etc. Mais c'est pas, il faut à un moment donné qu'il y ait un outil pratique qui nous permet vraiment, qui va permettre à chacun d'évoluer. Parce que c'est ça le but, il faut qu'il y ait un avant et un après le passage dans cette formation. Et d'ailleurs, quels ont été les points forts pour toi, pour ta propre évolution à toi? Par rapport plutôt au programme, ou par rapport à moi, ce que je ressens déjà actuellement, des différences? En fait, est-ce que le programme, c'est-à-dire tout l'ensemble, les contenus, les zooms, l'équipe, les partages, est-ce que ça... tu nous as expliqué là déjà que ça t'a permis à toi de te sentir plus à l'aise en te disant très bien, je vais pas être jugée, donc même si j'ai un métier public qui fait que je suis jugée en permanence d'une certaine façon, là pour le coup je suis dans un espace où c'est safe, je suis comme tout le monde en fait, tout va bien, je peux aller en profondeur dans mon travail personnel. Et en allant dans ton travail en profondeur, qu'est-ce que tu as trouvé qui a évolué, qui a changé, qui t'a peut-être donné plus confiance en toi sur certains aspects? Enfin voilà, qu'est-ce qui a bougé pour toi personnellement? Le fait de créer quand même des zooms avec des personnes que je ne connais pas du tout, et d'oser parler, prendre le temps d'écouter, ça a beaucoup changé pour moi. C'est quelque chose où je me disais, là je prends le temps, et c'était exceptionnel de voir tous les mois l'évolution aussi de tout le monde. Donc on se disait, ok, on est tous là pour la même raison, niveau gestion émotionnelle. Et en plus de ça, on voit qu'on évolue un peu tous. Et on est content de voir les autres évoluer. On voit vraiment qu'il y avait ce côté-là. Dans le programme, tout ce qui était vidéo, mais c'est une source en fait de savoir. Et qu'après, on va mettre en pratique avec notre groupe. On va en parler. Des fois, il y avait des mois, on se disait, mais on est à côté de la plaque. Et on se retrouvait dans le Zoom, elle fait... Et directement, c'était, oui, c'est irrationnel, vous avez pas aimé? Et on était là, genre, on n'a pas aimé du tout. On l'a toutes dit, on n'était pas bien. et ça, c'était exceptionnel, parce que du coup, ça nous a permis d'en parler. Et quand on a vu à quel point on a toutes voulu un peu contrôler et qu'on n'y avait pas réussi, on s'est dit, tout était prévu. Et oui, c'était bien prévu de ma part. Et donc tout ça, ça donne envie de se lancer encore plus et encore plus pour le coup. Et puis non, il y a tellement de choses où moi les vidéos du coup dans la formation m'ont beaucoup aidé, parce que ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je ne comprenais pas, qui m'arrivaient à un instant T, de les comprendre et donc de pouvoir, quand ça arrive, les identifier. Je pense que ça a été la grosse différence, c'est identifier et ne plus juste subir tout le temps. Alors bien sûr, c'est pas, même encore maintenant, ce n'est pas magique. Il y a plein de choses qui arrivent et que je mets un petit peu de temps à gérer. Mais j'identifie que je suis déjà en train de le gérer. Alors qu'avant, je le subissais et je me disais, ça va peut-être passer. et c'est tellement, juste ça, tellement différent. Et de juste plus subir toutes ces émotions, mais se dire, là c'est normal, je vais mettre un petit peu de temps pour que ça passe, mais c'est normal. Et je sais parce qu'il y a eu ça qui m'a embêté, parce que ça m'a fait ça comme émotion. Et cette identification était tellement importante pour moi, pour le coup. Tu as voulu aller encore plus loin parce que justement, tu étais ambitieuse dans ta bienveillance envers toi-même. Et donc, on travaille un peu toutes les deux en one-to-one. Et justement, qu'est-ce que tu as transformé? Bon, là, tu as expliqué, c'est-à-dire une meilleure gestion de tes émotions, le fait d'identifier, de ne plus partir en pilotage automatique parce que
je ne me trompe pas si je dis que tu es une hypersensible. Et pour moi, hypersensible, c'est pas absolument pas négatif. Pour moi, ce sont des hyperdoués des émotions. Mais parfois, on peut être submergé par trop d'émotions, qui fait que c'est un peu difficile à gérer dans le moment et on ne sait plus trop comment faire, etc. Et le fait de prendre un peu de recul, d'identifier ses émotions, là, on se dit, ok, ça va. Il n'y a pas mort d'homme, c'est juste une étape, j'ai besoin de la vivre, j'ai besoin de la comprendre, et puis finalement, je peux mettre des solutions en place et avancer. Et justement, toi, là, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es plus confort dans ta gestion émotionnelle ? Ah mais totalement. Bah là, quand je t'entends dire que c'est juste une étape, mais avant, j'ai l'impression que c'était ma vie, la fin, que ça allait être toujours comme ça. En fait, tellement que je ne gérais pas mes émotions, je n'en voyais pas le bout. Donc je subissais. Là, genre, j'arrive à me dire, là, j'aime pas trop ce qui se passe. Je sais pas encore combien de temps ça va gérer, ça dépend de moi, on va voir, j'essaie de faire au mieux. Genre, on voit que j'essaie de le gérer, mais du coup, j'ai identifié. Et si ça dure 24 heures, je me dis, pas mal. Avant, j'aurais peut-être mis 2 semaines. Et 2 semaines, et pendant ces 2 semaines, en pensant ne pas avoir le bout. Alors que là, 24 heures, en me disant, non, Gwen. Et en travaillant sur moi, en me disant, bah oui, mais il y a ça que t'as fait mieux. Non, mais, et tu sais, de me remotiver, de faire les choses différemment, pardon. Et pour le coup, oui, je gère mieux. Je dis pas que je peux le faire d'un coup dans les 10 minutes. C'est faux, ça serait mentir. Mais 24 heures sur 2 semaines, c'est quand même très appréciable. On est bien d'accord, c'est énorme. Et tu imagines tout le cortisol que tu ne vas pas fabriquer et tout ce stress oxydatif que tu ne vas pas faire couler dans ton corps. C'est magnifique. Parce qu'une fois que c'est lancé, c'est lancé. Ah, on est d'accord. Et puis après, c'est pilotage automatique, ça va très vite. C'est ça. En fait, moi, vraiment, avant, c'était un brouillard où j'étais fixée sur une chose, une émotion. Je le vivais mal. Ça va être comme ça que ça va être ma vie. Et j'en voyais pas le bout. Et pourtant, avec tout mon passé, je sais qu'à un moment donné, ça évolue. Mais non, sur l'instant T, impossible de me dire que là, je vais m'en sortir. Et ça, c'était trop dur, en fait, à vivre. De dire qu'on va pas s'en sortir, que ça va être comme ça tout le temps, qu'on peut pas se laisser aussi juste, des fois, avoir certaines émotions et dire que c'est ok, en fait, tout simplement. Et de le passer, et de l'assumer, en fait, cette émotion. Ça nous apporte des choses, en fait. Et on parle pas de vouloir renier ces émotions, on parle de les gérer, en fait. Et donc, c'est juste, lâcher cette émotion-là parce que ça m'a fait ça. Pas juste genre, oh, c'est bon, je suis foutue, ah là là. Et puis, une fois qu'on est lancé avec le cortisol, mais je pense que tout le monde l'a vécu, on est dans un brouillard, tout ce qui est autour, tout ce que les gens peuvent nous dire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est par rapport à notre pensée à nous, nos émotions à nous ? Ce que tu décris là, c'est ce qu'on appelle en psychologie le manque de clôture cognitive, c'est-à-dire dès qu'on n'a pas de limite et qu'on ne sait pas de quoi va être fait demain, toute la tension est brouillée et on est perdu, les émotions sont exacerbées et c'est souvent forcément les émotions les plus désagréables, la peur, le doute, le découragement, enfin il peut y avoir plein d'émotions comme ça et le fait de se dire non on se détend, c'est juste un mécanisme du cerveau, donc là oui j'ai peur, oui je suis inquiète, oui je me sens triste, mais je sais que c'est une étape qui est en train de m'ouvrir à quelque chose qui arrive derrière, donc on a confiance dans le process en fait, dans le processus d'évolution. Et je dirais même qu'on le ressent maintenant. Enfin, moi, je sais pas, mais quand je sens qu'il y a une émotion qui vient et que je sens que ça commence à toucher mon cerveau vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sens, je me dis, là, c'était cet instant. Là, c'était cet instant où soit tu veux faire les choses différentes, soit tu vas mettre quelques petites minutes, quelques heures à t'en remettre, on le sait. Et je sens maintenant ce petit moment où c'est soit avant j'arrive directement à switch, soit je sais que j'ai pas réussi, mais je sais que ça va être un petit peu. Parce que je l'ai senti. J'ai senti, ça y est, que certaines choses se sont brouillées. J'ai senti quand même que ça s'était un peu refermé. Et j'ai l'impression vraiment que je le ressens maintenant. Au lieu que ça me vienne directement, je sens que ça vient petit à petit. Je me dis, ah, là c'est installé. Là, il faut que j'y travaille un peu alors. En fait, tu es en train de décrire le process de... Tu sors en fait du film où on est en pilotage automatique quand nos émotions nous submergent et tu es plus observatrice maintenant. C'est-à-dire tu vois le truc venir, tu le ressens, mais tu sais ce que c'est tu l'identifies. Et donc, il n'y a plus de pilotage automatique. Et après, évidemment, puisque nos émotions précèdent nos pensées, forcément, on ne peut pas tout maîtriser et on ne peut pas
on peut pas s'empêcher de glisser de temps en temps sur une peau de banane émotionnelle qui fait que oh là là on a peur et hop ça recommence. Mais pour le coup ça dure moins longtemps. Et puis surtout, ça submerge beaucoup moins parce que ça prend tellement moins d'énergie. Ouais, oh là là. Vraiment. Et du coup, bah, ça nous en laisse tellement plus pour ce qu'on aime faire à côté, tout simplement aussi. Et puis de s'accorder de l'attention à soi et puis du coup d'être beaucoup plus attentive aux autres aussi parce que quand on est attentif, on a de l'attention pour soi, on est attentif aux autres aussi. Et là, on peut donner des choses intéressantes et notamment toi qui as cette visibilité et les gens viennent chercher vers toi des choses, ils veulent s'identifier, ils veulent partager ce que tu partages, ça les intéresse. Donc c'est d'une richesse pour eux de venir vers une personne comme toi qui a fait ce travail profond. Donc ça veut dire que tout ce que tu vas transmettre va transpirer de qui tu es en fait. Donc c'est ça qui est génial. C'est ça, et je le ressens maintenant où le fait d'avoir repris encore mon travail d'influence, des vidéos sur internet, je fais la première surprise quand je vois des gens me dire que je suis rayonnante, que on voit que je suis positive, que j'apporte juste quelque chose de bienveillant. Je me dis mais c'est quand même fou. C'est quand même fou parce que oui, je pense pas avoir le côté humour ou le côté... Mais les gens ressentent le fait que juste je suis bien à cet instant T et que mes émotions sont juste mais j'adore ce que je fais et les gens le voient et je me dis mais c'est parfait parce que moi quand les gens vont pas bien ou quand ils vont bien, moi aussi je le vois. Et donc je me dis que bah c'est parfait en fait de pouvoir si naturellement donner alors qu'en fin de compte j'ai pas l'impression de le faire. Tu le fais tellement avec joie, plaisir, et donc pour toi c'est déjà tout bénef puisque tu te sens bien à le faire. C'est ça. Donc tu te dis mais je me rends pas compte de l'impact que ça a sur les autres. Mais ça c'est extraordinaire. Et puis je pense que justement les personnalités comme toi, elles doivent véritablement avoir la même attention que toi, c'est-à-dire il faut d'abord que je prenne soin de moi et que moi j'évolue, comme ça ce que je vais donner va encore prendre de l'ampleur en termes de qualité et d'impact, parce que on a quand même envie de transmettre du positif aux gens, même si ça peut nous faire passer par moments par des zones un peu voilà où on a des doutes et que on est des êtres humains quand même, mais l'idée c'est de dire ok, tout va bien, ça va, on peut, c'est ok comme tu dis, c'est ok d'avoir des émotions, c'est ok d'avoir des zones où on ralentit un peu, on n'est pas très disponible parce qu'on a besoin de revenir un peu à soi, mais quand je reviens avec tout ça quoi, avec tout ce travail fait, avec toute cette évolution et puis cet amour, il faut pas avoir peur de ce mot, mais quand on donne de l'attention aux gens, on leur donne de l'amour quelque part, hein, même si c'est virtuel quand bien même, mais le simple fait que la personne se connecte à une émotion positive, c'est super en fait, c'est génial. C'est exactement ça, c'est vraiment je donne sans m'en apercevoir, il le reçoit avec plaisir et moi ça me fait plaisir, du coup tout le monde est content un peu et c'est si bon en fait. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui se disent ok, la gestion émotionnelle, mais bon, s'investir sur plusieurs semaines de travail, est-ce que vraiment, alors en écoutant ton témoignage, ils vont être convaincus qu'il y a un résultat, mais une personne qui serait là en train d'écouter mais qui hésite encore ou qui aurait peur peut-être aussi de se retrouver dans un groupe d'inconnus ou qui aurait peur de se dire oui mais est-ce que je vais avoir le niveau de faire les choses, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager? Que déjà il n'y a pas de niveau à avoir. Voilà. Je n'ai jamais ressenti le fait de ne pas être à la hauteur dans l'académie. Parce que c'est à votre rythme. Oui, il y a un suivi, mais vous faites à l'heure que vous souhaitez. Vous le faites à votre rythme. Si ça va pas, il y a des personnes à qui en parler. Si vous comprenez pas certaines vidéos, faut jamais se laisser justement dans le moment où on a cette impression qu'on ne comprend pas. Ça peut arriver, il faut poser la question. Et que ce soit l'équipe, la formation, tout le monde sera ravi de répondre pour le coup, parce qu'on se sent utile et qu'on est là tous pour la même raison, donc il n'y a pas de niveau, et si on peut tous s'élever en même temps, on le fait vraiment, avec zéro jugement. Donc tout le côté groupe, vraiment se dire que vous allez créer des liens et qu'il ne faut pas avoir peur du tout. Vraiment, c'est très bon autant donner à des personnes qu'on ne connaît pas. On s'ouvre beaucoup plus qu'on pourrait le penser dès le début.
Et surtout, c'est quoi en fait quelques mois sur quelques années? Et oui, complètement, parce que c'est vraiment un moment. En fait, je pense que tout seul, alors à moins d'être ultra et supra motivé, mais c'est plutôt rare qu'on trouve le temps de s'occuper de soi. En général, on est pris par le travail, on est pris par nos relations à l'extérieur, on est pris par plein de choses, et de vraiment prendre le temps d'investir en soi. C'est pas toujours évident. Donc en fait, c'est vraiment un espace pour investir en soi. Après, à l'intérieur, effectivement, comme tu le décris très bien, il y a des surprises, c'est-à-dire on rencontre des gens avec qui on a des affinités, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont comme nous, qui se posent des questions, qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent aussi de leur qualité, qui ont du mal à gérer leurs émotions, mais ne pas gérer ses émotions, ce n'est pas un défaut, c'est humain en fait, et simplement c'est un peu comme quand on était petit. Au début on ne marchait pas, et petit à petit on s'est mis debout, on s'est mis à marcher, et puis à force et on court, etc. Et les émotions, c'est un peu pareil, c'est que il faut apprendre à les comprendre, parce que c'est un élément fondamental du développement de l'être humain en fait. Sans les émotions, je vois pas trop comment. Enfin, c'est comme sauter sur une jambe, il va manquer un équilibre, et notre vie, elle risque d'être en pilotage automatique un peu trop souvent. Et puis on déconstruit tellement dans cette formation. Oui. On déconstruit tellement certaines idées reçues, et du coup on refait notre éducation différemment. Je sais pas comment bien le dire pour le coup, mais on apprend à penser différemment et à nous gérer différemment, et donc ça se passe beaucoup mieux en fin de compte. Mais parce que juste au départ on nous avait pas donné ça, du coup on déconstruit ça et on recrée une nouvelle base. Et d'ailleurs, on a déjà fait 5 programmes, il reste le dernier qui sera sur la dialectique inconsciente, mais jusque-là, quel a été ton préféré ? Moi, alors, c'était quelque chose où vraiment j'ai eu du mal, et c'est quelque chose où j'avais vraiment beaucoup de mal. Je pense que c'était quand on était parti sur toute la période des disputes. Oui. Parce que c'est quelque chose que je ne gérais pas bien. J'allais vite dans trop d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Donc toute cette période où en fait dans tes vidéos, tu nous as appris à remarquer que là, il fallait pas qu'on se dise stop, qu'on prenne le temps de se calmer, et que ce qui se passe à cet instant T, ce n'est pas tout ce qui va arriver toute notre vie, enfin tout ce comme ça. Et ça m'a tellement permis de me laisser du temps, de remanier ce que je ressens, de pouvoir mieux l'exprimer. Et du coup, je crois que c'était le mois 3 ou 4. Oui, c'était le mois 3, c'était la gestion des conflits, l'adaptation, etc. Oui, tout à fait. Pareil, l'adaptation, pour moi, c'est très compliqué, on en parle, mais... on parle justement de fait d'être dans aussi le côté... être dans un groupe, mais s'adapter à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne jugera pas, et qui sont parfois très similaires, mais parfois aussi très différents. Moi, ça m'est arrivé comme ça, en plein Zoom, où on parlait de certains un peu préjugés qu'on avait envers certains types de personnes, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait une dans l'académie que j'avais avec moi, que je venais de citer réellement. Et elle me fait, et pourtant, tu vois que je suis pas du tout comme ça. Et je fais, on est sur une déconstruction, c'est bien ce que je dis. Et voilà, exactement. je le sens. Et du coup, tout ça, en fait, c'est de se réapprendre. Et je pense que c'était... Le mois 3, pour moi, était celui qui était le plus visuel, le plus rationnel. Oui. Donc, c'est ce que je comprenais le mieux aussi. Mais après, j'ai adoré le 1. Les états d'esprit. Les états d'esprit, juste nous faire comprendre nos états d'esprit, comment ils peuvent être différents. Et c'est tellement le ciment de la formation que je pense qu'on peut pas passer à côté, en fait. Et c'est vraiment, en fait, ce qui va nous donner l'outil d'avancer à chaque fois. Et encore maintenant, je trouve ça fantastique de dire que maintenant, on peut voir la différence quand on a un état d'esprit fixe ou de développement. Et oui, c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est la base, c'est de voir comment on fonctionne, et surtout de se dire,
j'ai la possibilité, quand bien même je suis dans l'état d'esprit de développement ou l'état d'esprit fixe, j'ai la possibilité de switcher. Je ne suis pas condamnée à Exactement. rester fixée sur mes pensées et mes croyances. Je peux vraiment. Et là, pour le coup, l'outil du tableau de suivi quotidien, etc., qui permet de noter un peu ce qui Mhm. se passe, comment on le vit, d'identifier ses émotions, c'est l'outil pratique qui va permettre ensuite dans les groupes de verbaliser. Comme tu dis, c'est le ciment. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis contente que tu l'aies perçu comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai créé. Et moi, je m'inspire bien évidemment de la grande Carol Dweck qui a développé ses travaux sur ces deux états d'esprit. Et c'est fondamental. Je veux dire, n'importe quel travail ou prise de conscience sur les émotions doit démarrer de comment on pense, comment ça marche dans notre pensée en fait. Mais juste prendre le temps de se demander ça, c'est pour ça que c'est très important. Et oui, Et c'est pour ça que pour moi, le mois A est très important parce que c'est le mois qui te dit, bon, à partir de maintenant, on va penser à soi. voilà, c'est ça. Ça met tout de suite sur les rails du travail Exactement. personnel. Alors là, tu veux fuir ce moment? Non, 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 tu vas t'y attarder. C'est vrai que ça peut évidemment par moment, en fonction de ce que ça va permettre de mettre en lumière, ça peut des fois mettre un peu dans l'inconfort de dire ah je suis comme ça, j'agis comme ça, mince alors mince je pensais pas que j'étais comme ça, mais c'est pas très grave, on s'en fiche, pas de jugement. En fait on est là pour évoluer, changer et aller mieux, se sentir mieux, de se développer mieux en fait, c'est ça l'objectif. Totalement. C'est comment dire que je pense que même dans notre groupe, on a toutes été tellement surprises euh, de notre évolution et à quel point justement il y a des choses qui se sont mises en lumière, mais on n'en doutait même pas un petit peu. Et ça nous est arrivé et comme du coup on est en groupe et quelqu'un toutes les semaines répète quelque chose qu'elle refait encore, encore et encore. Et le but, c'est de ne pas lui dire, parce que c'est le chemin parcouru qui est aussi important pour le coup. Et on attend. Et quand on lui commence à lui poser des questions, et là, elle voit écrit, et elle fait le lien, et là, on fait, là, on a touché quelque chose, et là, elle va pouvoir encore plus y travailler, et là, elle va pouvoir se faire encore plus plaisir pour aller encore plus loin, en fait. Et ça, c'est le groupe. Et oui, c'est ça, parce que là, moi, j'aime beaucoup ce que tu décris là, parce que évidemment, ça m'apporte une petite satisfaction personnelle de me dire que cette idée du groupe au service de l'apprentissage de l'individu, ça marche en fait, ça marche vraiment, ça aide, ça fait évoluer les gens, peu importe où est-ce qu'ils sont, peu importe leur sensibilité, peu importe leur niveau scolaire, intellectuel, peu importe, c'est vraiment ouvert à tout le monde, à toute personne qui a envie d'investir en elle. Et les contenus sont effectivement d'une certaine qualité, mais en même temps accessibles quand même. On n'est Oui, on bien n'est pas en sûr. train de préparer un doctorat en Non, neurosciences, ça non. non plus. Mais quand même, le niveau est quand même... Parce que moi, j'ai été surprise de ça, puisque quand je créais les contenus, au début, je me disais, bon, comment je peux faire pour donner de la qualité, mais en même temps... ne pas être trop lourde dans le contenu et parce que ça peut vite devenir chiant en fait. Et j'ai vu que tout le monde, mais sans exception, alors même s'il y avait des questions bien sûr, même si parfois ça pouvait, on va dire, créer un petit peu de questionnement, de se dire ah mais j'ai pas bien compris, etc. Mais tout le monde a dépassé à chaque fois la limite qu'il atteignait. Donc c'est ça qui était intéressant en fait dans le développer des contenus. C'est ça. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on est toujours allé un petit peu plus loin à chaque fois. Voilà. En tout cas, ton témoignage, il est extraordinaire. Non, mais c'est vrai que moi, c'est ce dont je doutais le plus, c'est le côté groupe. Parce que c'est le côté... Oui, il y a des gens. On n'est plus justement sur que un apprentissage, je fais bien mes devoirs. Non, 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 non. On est avec des gens, on est sur un apprentissage ensemble et ça change tout en fin de compte. Et ça change tout et alors que j'avais tellement peur de ça. Alors que je pense que c'est ce qui nous a permis d'aller aussi loin et aussi bien. Pas rapidement, bien. Tu penses que le fait d'être en groupe comme ça et de se sentir engagé parce que chacun se confie, voilà, puis il y a des liens qui se créent un peu quand même de complicité, etc. Est-ce que tu penses que ça permet de maintenir une motivation dans un travail justement de développement de soi qui demande un peu de temps et d'effort? Sans exception. Parce que, en tout cas, personnellement, les premiers mois au départ, bah, ça fait beaucoup d'un coup. Mais en même temps,
bah, si on arrête, en fait, on a l'impression d'abandonner aussi les autres. Et c'est pas possible parce que bah, on est tous là pour la même raison et on a voulu faire cette formation. Et bien sûr que si on ne peut pas être là à un instant T ou quoi, mais je pense qu'on a toutes ressenti ce moment de ah mais par contre faut pas que je les abandonne parce que bah, elles m'apportent tellement, ça apporte tellement. Et du coup on continue et du coup on est motivé à suivre les vidéos pour être au même stade, pouvoir en parler, que ce soit en message, que ce soit pouvoir poser des questions. En fait, on se sent pas seul parce que justement on est plusieurs à le faire. Et du coup on avance ensemble. Et donc forcément la motivation est beaucoup plus grande que je pense sincèrement qu'il y a des gens qui sont fantastiques et qui arrivent à être motivés tout seuls et c'est fantastique. Moi je sais que dès qu'il y a on engage des personnes, je m'engage beaucoup plus parce que je ne veux pas une question de les décevoir et que ma décision par exemple de moins le faire, je ne veux pas que ça se répercute contre eux, ils y sont pour rien et donc on se donne plus. Oui, c'est le sentiment d'appartenance et d'engagement en fait que tu décris là. Et effectivement, c'est un moteur de motivation. Et moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Un effort sur du long terme, ça demande de réactiver sa motivation parce que c'est difficile d'être tout le temps motivé non-stop, même si on peut être s'auto-motiver tout seul, mais bon, le cerveau a quand même besoin d'avoir un certain plaisir à faire les choses, une certaine motivation à faire les choses. Et le groupe, l'appartenance, bah, ça marche très bien en fait. Et moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que si je fais que pour moi toute seule, oui, ça peut me motiver un peu, mais moyen. Mais quand c'est avec les autres, ça a une dimension tellement plus grande. Ça me rappelle l'époque de l'école où dès qu'il y avait un exposé où on était déjà que deux, je me donnais tellement plus. C'est-à-dire que moi, je pouvais me mettre de côté assez facilement, ne nous mentons pas. Mais dès que vraiment quelqu'un est avec moi, c'est impossible que je l'abandonne, que je fasse pas le meilleur de moi-même en fait. Et c'est ce groupe-là, ça m'a permis ça. C'est de vouloir donner le meilleur de moi-même avec ce groupe. Parce que du coup, bah, ça a créé ce sentiment d'appartenance et que je ne pouvais pas arrêter là. Gwen, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage parce que tu nous montres que la profondeur n'est pas incompatible avec l'image. On peut avoir les deux, pourquoi pas. Et au contraire, la profondeur va nourrir l'image et vice-versa. Donc c'est très bien. Et j'avais vraiment envie de ton témoignage parce que justement, c'est au-delà de simplement se développer personnellement. C'est un message pour tout le monde de positivité, d'investissement en soi, d'avoir la foi et l'espoir dans le fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui on se sent pas bien ou parce qu'on a des doutes ou parce que notre vie n'avance pas exactement comme on veut que demain ça sera le cas. Par contre, entre-temps, il faut se donner les moyens. Exactement, il y a un travail à faire, mais quand on se le donne, c'est vraiment agréable. Oui, et toi, tu es la preuve vivante que tu t'es donné les moyens, tu as investi en toi et aujourd'hui il y a du résultat. Exactement. Merci beaucoup, Gwen. Et merci à toi. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.